Alors, le bac, c'est pas le 4 juillet, c'est pas aujourd'hui, c'est pas aussi pour les 3 jours, demain et après-demain, non, non. Le bac, c'est à partir du mois d'octobre ou bien à partir du mois de novembre. C'est incompréhensible de voir un élève de la terminale qui attend jusque 2 mois, 3 mois avant le bac pour pouvoir réviser. Le bac, c'est un processus, une procédure qu'il faudrait respecter. C'est une logique. Parce que l'évaluation, elle est très aléatoire. Elle est très aléatoire. Donc, l'élève a l'intérêt de se concentrer, hein, et à partir du premier jour, parce que le cours qu'il fait au premier jour, une partie peut sortir. Comme le cours qu'il peut faire en mi-année et en mi et en fin d'année. Donc, ce qui demande donc une concentration donc monotone, c'est-à-dire une concentration qui est continuelle. Cependant, on ne dit pas que l'élève doit se concentrer, doit fournir toute son énergie sur les études. Parce que cela peut des fois amener des blocages. On peut aller jusqu'à être très très fatigué, de l'anxiété si vous voulez, on est très épuisé. On ne dit pas ça, mais ce que l'on dit, c'est une assiduité sur les études. Et si vous voyez ça, cet élève a beaucoup plus de chances donc d'avoir de bonnes notes et aussi de réussir facilement. Mais ce qui est une aberration, voire donc une folie contre soi-même, c'est d'attendre jusque 2 mois avant le bac pour vouloir se concentrer. Là, non seulement vous allez être très bouillonné, vous allez être très perturbé psychologiquement et physiquement, mais vous n'allez pas pouvoir capter de grandes choses parce que là, les leçons sont nombreuses. Là, vous êtes très, très, très excité, vous ne savez pas quelle leçon, sur quel chapitre se concentrer, etc. Et malheureusement, la plupart des élèves font ça. Donc, ce qui va amener beaucoup de déceptions lors lors de la proclamation des résultats. Si vous voyez bien, le plus souvent, les élèves on a tendance à avoir des mentions passables, mais rarement, bon, en tout cas, un peu rarement, des mentions à bien et rarement des mentions bien. Pourquoi? Parce que les élèves n'ont pas jusqu'à présent eu une stratégie sur l'étude. Parce que avant d'étudier, il faut savoir comment étudier. Voilà. Savoir comment étudier est plus importante d'étudier. Parce que si tu sais comment étudier, c'est facile d'étudier. Alors, maintenant, c'est ça le problème, raison pour laquelle, à la proclamation des résultats du bac, il y a beaucoup, beaucoup de déceptions. Hein? Mais cependant, quelle que soit donc la faiblesse des notes de la moyenne générale, vous voyez cependant certains élèves qui ont fait le saut, donc qui ont eu de très très bonnes notes parce que eux, ils ont préparé le bac depuis le début de l'année. On est d'accord. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait dire et raison pour laquelle actuellement le bac, dès l'instant que tu fais le premier jour, d'habitude, tu pars au premier jour. Le deuxième jour, ben, mais d'habitude, le premier jour, tu dois savoir là où se positionner. Ou bien, au plus tard, le deuxième jour, tu sauras est-ce que j'ai réussi le bac ou pas. Raison pour laquelle la liste des élèves qui ont réussi est disponible. Est disponible virtuellement. Raison parce que tout élève ayant
donc eu une méthodologie sur ses études, actuellement doit savoir est-ce que si le moral est bon ou pas. Bon, cependant, il y a d'autres qui vont passer au second tour, bien sûr, bien évidemment. Mais ici, on va parler donc de ceux qui vont passer d'office. Et sur ce, donc, nous prions donc, pour tout le monde et nous vous disons bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup aux fidèles de la chaîne.